Bonjour à toutes et à tous, c'est Sasa qui vous souhaite la bienvenue pour ce décryptage de RTI. Suite à celui de jeudi dernier, aujourd'hui je vous propose un deuxième volet sur les liens entre Taïwan et la Belgique francophone dans le domaine de la bande dessinée, avec un focus sur les collaborations et les traductions-publications de ces dernières années. La semaine dernière, nous avons interrogé Madame Huang Tianyu et Monsieur Tsai Peilin du Musée national de la bande dessinée situé à Taichung, qui ont notamment parlé de la visite de Madame Huang en Belgique pour développer les échanges avec le Centre belge de la BD ou encore la Maison Autric. Aujourd'hui, Philippe Zhou, conseiller économique et commercial de Wallonie à Taïwan, apportera un complément d'informations sur les coopérations déjà existantes dans le domaine de la BD entre Taïwan et la Belgique. Pour lui, les relations doivent aller dans les deux sens. Promouvoir la BD belge francophone à Taïwan et la BD ou les mangas taïwanais en Belgique. En France, les productions taïwanaises sont de plus en plus présentes lors des festivals de BD. Qu'en est-il en Belgique ? Selon Philippe Zhou, les mangas ont été introduits en Belgique un peu plus tardivement qu'en France, et donc les mangas taïwanais ne sont pas encore très connus. Mais depuis quelques années, plusieurs initiatives ont contribué à leur donner plus de visibilité, grâce notamment à la Maison Autric, un musée d'art nouveau qui est aussi éditeur de BD. Quelques précisions de Philippe Zhou. Donc en 2024, 24-25, il y a eu des BD taïwanaises en français, en langue française, qui ont été exposés au Festival de la bande dessinée à Bruxelles en septembre. Ces deux projets ont été assez bien perçus par, on va dire, le marché de la BD belge. Et en fait, c'est aussi parce qu'il y a un acteur très, très intéressant qui s'appelle la Maison Autric, qui est à la fois un musée art nouveau à Schaerbeek, à Bruxelles, et aussi un éditeur de bande dessinée qui veut que le monde entier puisse voir des bandes dessinées sur des thématiques de préservation patrimoniale. La première collaboration entre des auteurs taïwanais et belges de bande dessinée date en fait de 2023. La Maison Autric publie tous les ans depuis 2017 Chronicas, un recueil de BD illustré par des auteurs de plusieurs pays, mêlant des récits graphiques à des sujets liés au patrimoine architectural, réel ou imaginaire. Parmi les auteurs, il y avait notamment le taïwanais Xiang Zhuang, qui est très connu à Taïwan et dont certaines BD ont même été traduites en français, notamment son diptyque autobiographique Mes années 80, qui retrace d'ailleurs l'émergence de la culture manga à Taïwan. On retrouve Philippe Zhou qui nous raconte comment la collaboration belgo-taïwanaise entre Xiang Zhuang et Dimitri Piot a débouché sur d'autres projets. Dans cette édition Chronica, la 7e édition de Chronicas, en 2023, Xiao Zhuang, a collaboré avec l'auteur belge Dimitri Piot, et ils ont dessiné une BD à quatre mains, comme on dit, où un pépé de la campagne rurale taïwanais rencontre, entre guillemets, une déesse art nouveau bruxellois, et c'est une histoire de 10 planches qui est très très, très, très chouette. Ça a été un très beau succès, du coup, une BD taïwanaise qui a été publiée en Belgique. Ça a pu faire inviter la Maison Autric et Dimitri Piot au TIB, donc au Salon du Livre de Taipei en 2024. Dimitri, son voyage à Taïwan pour la première fois en 2024 l'a beaucoup bouleversé et ça lui a donné envie de revenir. Donc notre bureau a fait une demande de résidence d'artistes pour qu'ils viennent décembre 24 et janvier 25. Il est venu en tout pendant un mois. Et il a voulu, en fait, d'une part, visiter des mines de charbon dans le nord de Taipei, mais en même temps aussi, il a pu aller au Japon, se connecter en fait avec son maître spirituel, qui est un dessinateur japonais du 19e siècle, dont les œuvres étaient justement sur les mines de charbon au Japon. Ainsi, selon Philippe Zhou, Dimitri Piot a commencé à travailler sur un roman graphique portant sur l'histoire du charbonnage et les liens avec le patrimoine industriel, en mêlant les trajectoires de la Belgique, de Taïwan et du Japon. On attend avec impatience cet ouvrage qui devrait être fort intéressant. Mais ce n'était que le début des collaborations entre des auteurs belges et taïwanais. Cette collaboration a fait des bébés, puisqu'en fait, courant 2025, il y a eu Cartographique qui est sorti. Ils ont invité 3 auteurs de BD taïwanais à y participer.
Et cartographique, c'est un récit bande dessinée au sein duquel s'insèrent 7 autres petits récits. Donc ils ont invité 7 artistes du monde entier, donc 3 Taïwanais, un Belge, un Russe et une Espagnole, je crois. Et en fait, on se balade dans 7 différents mondes et un personnage qui est une cartographe qui dessine donc en fait ce qu'ils appellent ce graphomonde dans lequel il y a différents mondes dessinés. Le monde de Taipei où par exemple, où Shurong il parle de bouffe taïwanaise. Et il y a aussi le monde un peu futuriste apocalyptique de Changsheng qui dessine donc un robot dans un cadre urbain avec la tour 101 par exemple. Et puis on a Zhi Yi qui est une dessinatrice de Kaohsiung qui dessine son chien et une histoire avec un temple taïwanais, quoi. Bien que ce recueil soit en français, plus d'une vingtaine d'exemplaires se sont vendus lors du TIB, le Salon international du livre de Taipei, en février dernier, car les 3 nouvelles graphiques dessinées par des maîtres taïwanais de la BD ne sont pas passées inaperçues auprès du public. Philippe Zhou précise que Cartographique est un projet qui se veut pérenne et pour les prochaines éditions, d'autres projets reliant la Belgique et Taïwan par la bande dessinée pourraient voir le jour. Mais revenons à la BD belge francophone sur le TIB, le Salon du Livre cette année. La jeune BDiste belge Alix Garin était présente pour promouvoir ces 2 livres traduits en mandarin aux éditions Faces Publishing à Taïwan, Ne m'oublie pas et Impénétrable. Et en 2022, le premier livre qui s'appelle Ne m'oublie pas, qui est un livre sur une héroïne et sa grand-mère qui a la maladie d'Alzheimer. C'est une histoire où une jeune fille kidnappe sa grand-mère de sa maison de retraite et l'amène jusqu'en Normandie pour voir sa maison d'enfance. Donc c'est un livre qui a eu beaucoup de succès, tiré à 50 000 exemplaires dans le monde, dans 16 langues. Et donc du coup, quand Alix Garin a sorti Impénétrable en 2025, qui a été primé le prix France Télévisions du grand public à Angoulême 2025, qui s'appelle Impénétrable. Donc, quand ce livre est sorti, ça a beaucoup plu à son éditeur taïwanais. Ils ont décidé de prendre le pari de publier ce livre qui parle d'un sujet assez personnel et difficile d'accès, qui est donc la barrière sexuelle de l'héroïne de ce livre, qui est en fait un récit autobiographique d'Alix Garin. Cette traduction est sortie à Taïwan fin janvier, juste à temps pour le salon, et Alix Garin a aussi donné des conférences en dehors de Taipei devant un public taïwanais assez réceptif. À ce jour, la BD belge n'a toutefois pas autant le vent en poupe que les livres jeunesse, ou pas encore. Les albums jeunesse belges ont en effet beaucoup de succès à Taïwan, et tous les ans, des auteurs sont présents au TIB. En mettant en place de plus en plus de coopération dans le domaine de la BD, Philippe Zhou espère que les BD belges connaîtront le même succès dans le futur, car la BD est une part importante du soft power belge. De manière générale, ça a du sens de promouvoir la culture et les coopérations dans des domaines comme la bande dessinée, puisque de manière patrimoniale, la bande dessinée fait partie de la culture belge et fait partie d'une carte internationale à jouer. Et nous utilisons beaucoup la bande dessinée pour rendre la Belgique plus attractive à Taïwan. En fait, la bande dessinée, effectivement, peut nous aider à parler de la Belgique, tout comme la bière et le chocolat et les biscuits, mais nous souhaitons que, effectivement, la Belgique soit plus visible. C'est peut-être le but ultime, c'est que la culture comme l'économie belge, en tout cas dans mon cas, du sud de la Belgique, soit beaucoup plus visible à Taïwan et puisse aussi également attirer l'attention de la société taïwanaise, comme quoi nous sommes également présents au milieu de ces grands voisins. Pour ajouter aussi peut-être que la Belgique justement se trouve à mi-cheval entre tous ces grands marchés et de pouvoir atteindre l'Allemagne, la France, voire même l'Angleterre et les Pays-Bas, parfois la Belgique est peut-être le plus court chemin. C'est surtout dans le domaine des biotechnologies, des technologies et équipements médicaux, de l'alimentaire, de la machinerie, de la revalorisation des déchets, des technologies vertes ou encore de la fabrication intelligente que la Wallonie cherche à attirer des investissements et à créer des opportunités commerciales avec Taïwan. Mais les liens se tissent aussi par les échanges culturels avec une forte présence lors du Salon du Livre de Taipei, du mois de la francophonie ou encore des coopérations mises en place ces dernières années avec des bibliothèques à Taïwan.
C'est ainsi que s'achève ce décryptage. N'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet pour consulter les liens qui sont associés et creuser le sujet si cela vous intéresse. À très bientôt.欢迎来到这，真正好佚佗，风景真美丽，才有善良的老百姓，热情的人情味。来泡茶，吃饱未？你吃饱未？